Et pour débuter ce journal, un point donc sur la situation des acteurs économiques de Monaco. La crise a eu des conséquences diverses selon les secteurs. Certains ont bien du mal à se relever et à entrevoir des perspectives nettes de reprise. Cela concerne notamment l'événementiel. La directrice de la cellule Covid Entreprise est notre invitée. Bonsoir Laurence Garino. Bonsoir Patricia Navarro, bonsoir. Peut-on tout d'abord dresser un état des lieux? Comment se portent les acteurs économiques de Monaco? Alors, disons que le bilan, si on peut résumer en quelques mots, est assez mitigé. Certains s'en sortent mieux que d'autres, parce qu'on rappellera que nos commerces, nos restaurants n'ont plus fermé depuis de nombreux mois, disons plutôt sur un aspect plutôt positif. Je rappelle que le 2 juin 2020, nous avons réouvert les restaurants, donc un an demain. D'autres, en revanche, les secteurs événementiels, bien évidemment, souffrent bien plus et sur une durée bien plus longue. Et pour tous, si on se réfère en fait à l'activité du Grand Prix, le Grand Prix a été très difficile et pour certains, même si le Grand Prix de Monaco est le seul à accueillir du public, mais ce public-là, ou en tout cas celui auquel on a l'habitude, n'était pas présent. D'autres établissements, en revanche, ont su tirer, ou en tout cas limiter les dégâts avec une clientèle locale ou une clientèle internationale qui avait rejoint nos hôtels, par exemple. Qu'avez-vous prévu plus particulièrement pour les acteurs de l'événementiel qui sont tout particulièrement impactés? L'idée est de soutenir, je prends un exemple concret pour la compréhension de tous, une agence événementielle qui a déjà des clients pour 2022 par exemple, voudrait sécuriser les lieux d'un événement privé, mais a clairement des problèmes de trésorerie aujourd'hui. Donc le gouvernement, par le biais de la CARE, qui a mis en place une mesure qui s'appelle CASE, C-A-S-E, donc c'est un complément d'aide pour le secteur de l'événementiel, va aider en fait cette agence événementielle qui a signé avec un client un contrat, va l'aider à financer le premier acompte qui lui permet de sécuriser les lieux. Donc c'est l'État qui va l'aider à sécuriser cet événement pour concrètement parler de reprise, enfin. Donc ça, c'est une nouveauté, hein, la CASE. Il y a également le Fonds Rouge et Blanc qui leur vient en aide, et pas seulement d'ailleurs au secteur de l'événementiel. On a imaginé un dispositif vertueux, comme on dit win-win. L'idée, par exemple, dans l'opération Revivez vos quartiers, consiste à aider un quartier commerçant à organiser des événements, des rendez-vous thématiques pour faire venir la clientèle. Et ces événements doivent être réalisés par des agences événementielles de Monaco. L'État sera là pour aider, pour prendre en charge ce programme événementiel, ainsi que la communication. Il y a eu aussi la belle initiative Carlo. Est-ce que c'est un succès sur lequel vous allez capitaliser? Oui, alors Carlo, effectivement, c'était l'opération phare du Fonds Rouge et Blanc en 2020. Poursuit avec ses effets très bénéfiques pour tous, parce que finalement, on s'aperçoit que là encore, le cercle est vertueux, puisque les commerçants, restaurants et commerces de détail partenaires de l'opération ont connu des chiffres très favorables. Il y a eu de très nombreuses transactions qui ont été réalisées par le biais de cette appli. Donc tout le monde y retrouve son compte. Nous étudions une possibilité de poursuivre le dispositif Carlo, peut-être donc avec d'autres modalités de prise en charge, mais toujours dans le souci d'aider les commerçants partenaires et également donc inciter nos résidents et nos visiteurs à consommer Monaco. Il faut aussi souligner la mesure que nous avons mis en place dans le cadre du Fonds Rouge et Blanc toujours, le ticket Taxi Plus. Donc, il s'agit en fait de proposer aux commerces et aux restaurants d'acheter des tickets de course de taxi intramuros, donc l'équivalent d'une course à 15 €. Mais pour le commerçant ou le restaurant qui souhaite être partenaire de l'opération, ça ne lui coûtera que 5 €. Les 10 autres euros sont pris en charge par l'État. Plus généralement, Laurence Garino, les aides de soutien à l'économie et à l'emploi vont être prolongées?
Le gouvernement princier vient d'annoncer la prolongation du CTTR jusqu'au 31 juillet. En parallèle, la mesure de l'exonération partielle des charges patronales est prolongée également jusqu'à cette date. Les travaux de la CARE se poursuivent avec la Caisse notamment, mais pas seulement, puisque là, ce mois-ci, dans les plus prochains jours, les bénéficiaires de la CARE vont recevoir, sans faire aucune démarche, une aide subventionnée pour le mois de juin. Nous évoquions le fonds rouge et blanc. D'autres fonds de couleur ont été mis en place. Eux aussi sont là pour soutenir l'économie locale. Le fonds blanc pour des foyers, pour les particuliers, pour les secteurs de la construction, permet aux particuliers de faire un certain nombre de travaux financés par ce fonds. Le fonds vert également, je crois que sur votre chaîne, nous avons pu découvrir il n'y a pas très longtemps le nouveau dispositif d'aide aux entreprises pour l'accompagnement à leur transition énergétique. Et là encore, c'est un dispositif très complet et vertueux qu'on retrouve aussi sur le fonds bleu, le fonds numérique. Et nous avons une croissance très régulière et forte des demandes d'entreprises monégasques qui souhaiteraient être accompagnées dans le cadre de leur transition numérique, avec là encore des prestataires monégasques qui ont été agréés par la plateforme Monaco Extended. Laurence Garino, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.